Manifeste-toi à travers ton serviteur. Qui suis-je, oh Dieu, si ce n'est que toi? Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très très fort Jésus. Alléluia. Il est vivant. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous êtes dans la joie ce matin, amen. Gloire au Seigneur. J'espère que nous avons passé un bon week-end et nous sommes là devant la face de Dieu pour écouter la parole de l'Éternel. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps également pour écouter la parole de Dieu. Et la Bible dit la révélation de ta parole illumine et les simples comprennent. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est donne la paix. La parole de Dieu, c'est l'argent. La parole de Dieu, c'est tout. Amen. En dehors de la parole, tu n'as rien. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, nous allons lire 1 à 16. Et vous écrivez
un verset supplémentaire que vous pouvez lire à la maison. Josué chapitre 1er, le verset 3. 1 roi, je disais chapitre 17, du premier verset au verset 16. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Bon, 1 roi, chapitre 17, le verset 1 à 16. Nous allons lire. Est-ce que vous avez vos Bibles, s'il vous plaît? Amen. Vous pouvez les lever, j'aimerais les voir. Pas des Bibles numériques, pas des téléphones, mais des Bibles. Il n'y a pas assez de Bibles. Il faut que chacun, s'il vous plaît, cherche à avoir une Bible. Amen. Amen. Surtout Bible papier. Parce que ça, même s'il n'y a pas de connexion, même s'il n'y a pas de courant, vous serez toujours, vous n'aurez pas de soucis pour lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais j'aimerais, pendant que je lis, que tout le monde puisse avoir aussi ses yeux sur sa Bible pour suivre avec moi. Élie, les Tishbites, l'un des habitants de Galade, dit à Cap, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Parle d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. J'aimerais que chacun, on lise ensemble le verset 7. Nous allons lire après, quand je dis toi, nous lisons tous le verset 7. Que chacun regarde déjà et des yeux sur ta Bible. Le verset 7. Quand je dirai 3, tous nous lisons en même temps. Amen. Amen. 1, 2, 3. Continuons tous au verset 8. Allez-y. Allez jusqu'à 16. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de lui, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et
Vous êtes formidables. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, vous venez de lire la parole de Dieu. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a des gens, depuis une semaine, ils n'ont pas lu la parole de Dieu. Ils n'ont même pas ouvert la Bible. Mais vous venez de la lire, acclamez pour vous-même. Alléluia. Bien aimé, nous allons parler d'un thème très important ce matin. Vous pouvez écrire, ceux qui ont l'habitude d'écrire, de prendre des notes. Le thème de ce matin, ta bénédiction dépend de ta localisation. Dites Amen. Amen. Ta bénédiction dépend de ta localisation. Ça dit quoi? Que la bénédiction aussi a un rapport avec l'endroit où tu te trouves. Amen. Et surtout, si là où tu te trouves, c'est la volonté de Dieu. Amen. Élie était un grand homme de Dieu. Élie, c'est le prophète qui a descendu le feu du ciel. Vous connaissez l'histoire. C'est lui qui a tué le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Amen. Maintenant, Élie avait parlé à Dieu. Il avait fait une prière qui ne puisse pas pleuvoir. Maintenant, quand Élie a fait la prière, Dieu va dire à Élie, est-ce que vous pouvez suivre, s'il vous plaît? C'est un message, quand vous sortez ici, bien, vous ne serez pas les mêmes personnes. Suivez-moi attentivement. Amen. Je suis en train d'aller lentement, mais je vais décoller et vous risquez de perdre la suite. Élie, je dis ceci. Élie a reçu le message de Dieu qu'il quitte là où il était parce que le roi Akab était fâché contre lui. Élie a fait une prophétie. Élie a fait une prière. Il a dit qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et Élie est parti, il a fui. Maintenant, quand Élie parle, Dieu lui dit ceci. Vas-y et tu vas te tenir auprès d'un torrent qui s'appelait Kérit. C'est juste un affluent du fleuve Jourdain. Amen. Une rivière qui donnait au fleuve Jourdain. Maintenant, Dieu dit à Élie que tu vas rester à côté de cette eau-là. Et moi, 2 fois par jour, je vais commencer à t'envoyer des corbeaux. Un corbeau viendra, il va t'amener du pain et de la viande. Et tu mangeras, ensuite tu boiras l'eau qui est à côté de toi. Amen. Amen. Regardez comment Dieu, quand il est avec quelqu'un, quand Dieu agrée le voix d'une personne, il dispose, la Bible dit, même ses ennemis en ta faveur. Amen. Si la chose que tu fais, c'est dans la volonté de Dieu, même des ennemis peuvent être à ton service. Amen. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Amen. Les corbeaux, c'est un animal qui est impur. C'est un animal qui mange la viande. C'est un carnivore. C'est un oiseau. Mais qui est carnivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de viande. Amen. Amen. Mais regardez les corbeaux qui mangent la viande, mais le même corbeau prend la viande et il vient donner à Élie. Le corbeau prend le pain, il vient donner à Élie. Élie était nourri par un animal qui ne pouvait jamais lui donner la viande. Et Élie est resté là-bas pendant 40 jours. Les 40e jours, Élie va remarquer que l'eau va sécher. Amen. Le corbeau ne vient plus. Et c'est là notre message. Dites Amen. Amen. Élie fait un constat. Le corbeau ne vient plus. L'eau sèche. Élie se retrouve devant le torrent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Où te trouves-tu? Là où tu es, est-ce que c'est là où Dieu te voit? Quand les situations changent, qu'est-ce que toi tu fais? Alléluia. Vous voyez le corbeau, c'est la sorte de choses ou de bénédictions qui ne sont pas permanentes. C'est une bénédiction qui est temporaire. Il y a des choses que nous avons dans la vie qui ne sont pas des choses avec lesquelles tu dois t'attacher toute ta vie. Amen. J'aimerais dire des choses réelles aujourd'hui. Il y a des femmes qui se retrouvent aujourd'hui sans mari. Mais cet homme-là était peut-être un corbeau. Vous voyez le corbeau? On ne s'attache pas à un corbeau toute la vie. Le corbeau, il a une mission. Et sa mission, c'est dans un temps. Amen. C'est limité. Il y a des gens, Dieu
papiers, c'est tout. Mais ce n'est pas pour rester avec lui dans le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les corbeaux là, ils venaient juste pour accomplir une mission, pour nourrir Élie. Mais le corbeau n'était pas un oiseau qui devait demeurer toute la vie avec Élie. Il y a des gens dans la vie qui se sont attachés au corbeau jusqu'à aujourd'hui. Oh, la mission du corbeau est finie. Mais au lieu que toi tu comprennes que cette mission-là est finie, tu continues à t'attacher au corbeau. Et vous savez la fin qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui vas manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Il y a un travail que tu faisais là, c'est juste comme un corbeau. C'était juste un moment. Mais ce n'est pas ton travail de la vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on s'attache à un corbeau, on s'attache à quelque chose où Dieu ne te voit pas. Bien aimé, il y a la sécheresse qui viendra dans ta vie. Dites amen. Élie, il est resté longtemps avec un corbeau, mais après il y avait la sécheresse. Mais Élie a compris qu'il y a un message. Bien aimé, un homme doit être capable de discerner le temps. Il faut être sage pour discerner le temps, les choses commencent à évoluer. Élie a compris que maintenant il faut que je fasse autre chose. Parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de corbeau. Si Élie était resté là-bas, il allait mourir. Amen. Il y a des gens qui comprennent, ils voient que la situation qu'il passe là, elle n'est plus bonne. Que les choses qu'il fait là ne donnent plus, mais tu continues à t'attacher. Tu fais des affaires, mais tu demandes que tes affaires-là n'évoluent pas. Mais pourquoi tu fais toujours d'accrocher là? Chaque fois que tu mets de l'argent, il y a la faillite. Tu avais mis 10 000, tu as fait la faillite. Tu es parti prendre des crédits. Les crédits que tu as pris, tu as fait la faillite. Mais tu continues toujours à vendre la même chose. Élie, quand il a compris que ce n'est plus ce que Dieu voulait qu'il fasse, Élie est parti. Dites amen. Amen. Alléluia. Bien, mais moi je vais vous dire des choses vraies aujourd'hui. J'aimerais ouvrir les yeux d'une personne. Regarde la situation que tu mènes. Il y a des choses que tu fais, ce n'est pas Dieu qui te voit encore là. Avant peut-être c'était normal, mais pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pas aujourd'hui. Il faut prendre des décisions dans la vie. Parce que le corbeau, c'est une bénédiction impure. Ce n'est pas la bénédiction permanente. C'est un animal d'abord impur, mais il y a des vraies bénédictions qui attendent. Quand Élie a compris, Élie est parti à Sarepta. Alléluia. Et c'est là où Élie est resté pendant 3 ans. Et Élie a commencé à faire des miracles dans la maison de la veuve. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, tu es dans une situation qui te complique. Tu fais des efforts, tu trouves que ça ne marche pas. Quitte là-bas. Prends une autre décision. Change. Je vous ai parlé une fois ici sur les choix. Il y a des gens, ils savent que cet homme-là, il le bat. Tous les jours, on te donne, tu as des bourses, tu as ceci, cela. Le monsieur te met dehors. Mais toi, tu continues à t'accrocher à lui. Jusqu'à ce qu'on va apprendre que non, on l'a tué. Mais c'est ça. Parce que quand Dieu te parle, et que toi-même tu t'accroches, à la fin, c'est la sécheresse. Quand on parle de la sécheresse, ça dit que c'est des malheurs, c'est des problèmes, c'est même la mort. Parce que Élie, s'il était resté, il allait mourir. Mais il a compris le signe du temps. Dit signe du temps. Vous n'êtes pas content? Parce que comme vous aimez le corbeau, vous voulez rester là-bas. Moi, je n'ai pas de point avec quelqu'un, mais j'aimerais vous dire des choses vraies. Si vous voulez changer votre vie, il faut connaître les signes des temps. Amen. Bien, écoutez-moi. Tu es dans quelque chose, tu étudies par exemple, tu fais la mécanique. Mais tu sens que tu n'as aucun don. Tu as fait 5 ans dans la même classe. Mais comment tu peux toujours continuer à rester dans la même classe pendant la 6e année? Ça n'a pas de sens. Alléluia. Si tu sens que là ça ne marche pas, cherche autre chose. Dieu nous a donné l'intelligence pour décider. Tu fais un travail, mais tu sens que ce travail-là, ce n'est pas pour toi. Ça ne t'amène nulle part. Mais change. Tous les jours tu plains. Tous les jours tu te plains. Le travail là, quand je rentre, j'aime le corps. Tu as commencé à avoir des problèmes de santé. À cause de ce travail, mais tu es toujours là.
ça devient comme de la sorcellerie. Ou bien, comment on appelle l'envoûtement? C'est l'envoûtement. Donc, tu sens que ce travail va te détruire. Mais tu restes toujours là-bas. Et tous les jours, tu plais. Mais le matin, tu te réveilles. Tu rentres, massez-moi le dos. Le lendemain, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bien aimé, il y a beaucoup de travail dans le monde. Mais il faut faire le travail que Dieu te voit, là où Dieu te voit. Il y a des gens, écoutez-moi, il y a des gens que Dieu ne voit pas à Toulouse. Je vous dis vrai. Tu feras des efforts à Toulouse, tu ne réussiras jamais. Tu peux faire, je vous dis, des choses bibliques. Il y a des gens que Dieu ne voit pas ici. Amen. Tu peux tout faire. Tu ne réussiras jamais à Toulouse. Mais les jours où tu te déplaces, tu vas même en motoba, là tu réussis. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Élie a compris certains messages. Moi j'ai des bien-aimés qui étaient dans d'autres villes, qui m'ont dit, pasteur, depuis que je suis venu à Toulouse, tous mes dossiers qui étaient bloqués des années se sont ouverts. Amen. Parce que Dieu le voit ici. Amen. Mais d'autres étaient ici, ils ont reçu ailleurs. Amen. Alléluia. Il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui te détruit. Tu es toujours là pour Dieu te montre. Bien aimé, lui a eu le sens. Il a compris que le temps, il n'a pas beaucoup de temps à perdre. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut se décider maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant. Parce que demain, ça peut devenir trop tard. Demain, ça peut devenir trop tard. Il y a des femmes qui faisaient la prostitution. Mais à un moment donné, elles ont compris que si je continue à faire la prostitution, je peux attraper le sida. Je peux aussi rester dans ma vie sans se marier. Elles ont arrêté avec la prostitution. Aujourd'hui, elles sont des femmes mariées. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se décider. Il faut regarder les signes. Il faut voir comment ta vie avance. Si tu sens qu'il n'y a pas de conditions, tu n'es pas obligé de rester dans la même chose. Tu es capable de changer. Et si tu changes selon la pensée de Dieu, tu réussiras. Amen. Je ne dis pas aux femmes et aux hommes mariés. Écoutez, n'allez pas interpréter mal. Amen. Amen. Si tu es marié, tu ne peux pas partir. Mais pour ceux qui sont des célibataires, tu as le droit de partir. Si tu as un fiancé, regardez, tu as un fiancé, un monsieur qui vient, toujours des promesses. Tu lui dis allons à la famille, fais la dot, fais le mariage, il ne veut pas. Tu vas continuer avec cet homme-là. Mais il y a des fiancés comme ça. Il y a des gens qui ont fait 10 ans de fiançailles, on ne l'a jamais posé. À la fin, quand on fait, tu vas prendre la décision, c'est déjà trop tard. Bien aimé, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Dans tes études, regarde, ce que tu fais, que ça vient de Dieu. Dans ton travail, est-ce que ce travail-là te bénit? Dans tes affaires, est-ce que ces affaires-là te bénit? Dans les relations que tu as avec les gens, est-ce que cette relation-là te donne quoi? Quand tu es mal, que cette relation te détruit, mais arrête! Alléluia. Mais vous savez, beaucoup de gens vont regretter, mais ce sera trop tard. Il y a des gens qui s'accrochent aux amis, mais cet ami-là, tous les malheurs qu'il a, ça vient de cet ami-là. Mais il est toujours là. Cet ami-là, tu sais qu'il te critique partout. C'est lui qui te détruit. Même le fiancé qui allait venir, c'est cet ami qui l'a découragé. Mais Dieu est toujours avec lui. Bien aimé, même si c'est lui qui t'a payé les billets pour venir ici, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu peux te séparer. Bien aimé, la vie dépend de toi. Écoutez, Dieu nous parle, mais c'est l'homme qui doit décider. Amen. Dieu n'a même pas pris Élie de force, il l'a amené à Sarepta. Les signes, Élie a vu, il a lu, il a compris, Élie est parti. C'est lui qui a posé l'acte. Amen. C'est à toi de bouger. C'est à toi de prendre une décision. Maman, écoute-moi. L'échec que nous avons aujourd'hui, la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui sommes des responsables. Amen. Parce que tu t'attaches trop à un corbeau. Dis corbeau, aujourd'hui c'est fini moi et toi. Ce corbeau-là, il faut que tu puisses t'arrêter avec lui. Maman, je vous dis clair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce corbeau-là, c'est fini. Sinon, c'est lui qui va te dévorer.
Parce que le coco, il mange de la viande. Amen. Maintenant, comme il n'y aura plus la viande à t'apporter, c'est toi qui deviens sa viande. Le pain là qui t'avait donné va même confisquer. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'intelligence pour lire les signes, pour voir cette chose-là que j'ai fait. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'avance? Est-ce que j'évolue? Sinon, arrête. Il avait même le travail. Amen. Tu peux trouver un autre travail. Amen. Vous savez, la limitation, c'est dans ton cœur, dans ta tête. Amen. C'est toi qui crois que si tu quittes là-bas, tu n'auras plus de travail. C'est faux. Alléluia. Amen. Tu es là à la faculté d'économie. Mais les mathématiques, tu ne connais rien. Tu t'accroches, les maths à la fin, 10 ans en première année. Tu chantes toutes les facultés du monde en première année et tu deviens comme nous, 55 ans. À la fin, c'est inutile. Mais si tu sens que là, ça ne va pas, cherche autre chose. Qui t'a dit que pour réussir dans le monde, il faut être économiste? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont construit des maisons ici, ils n'ont même pas fait, ils n'ont même pas de bac. Mais ils ont compris. Ah, moi là-bas, ce n'est pas mon domaine, je vais faire la coiffure. Et il a reçu dans la coiffure. Amen. Moi, je deviens pâtissier. Il a reçu dans la pâtisserie. Moi, je fais la boulangerie. Il a reçu dans la boulangerie. Moi, j'ai des tons des affaires. Il fait des boutiques. Il a reçu. C'est comme ça qu'on retourne. Alléluia. Amen. Je vais commencer maintenant par la force à venir vous faire quitter là où vous êtes. Parce que c'est ça comme si la voix de Dieu ne comprenne rien. Alléluia. Les frères Fabrice, quand il a compris que 4 fois il avait le corps sale, avec des personnes par ses forces à lui. Le 5e fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit il faut que j'aille voir l'homme de Dieu. Il n'a pas décidé. Et quand il est venu, il n'a pas eu le code. Maintenant, il n'a pas le permis. Mais peut-être il n'aurait pas ça aussi. Mais je vous dis, il a compris que non, il faut que je change la stratégie. Amen. Et il est parmi les enfants, tout ce qu'il fait, il me dit. Amen. Il a compris. Amen. Amen. Il me dit, parce qu'il a compris que j'ai essayé, il faut que je change. Maman, il faut changer de stratégie. Amen. Dieu nous donne la capacité de changer. Amen. Amen. Fais quelque chose où tu vois que tu réussis. Mais là où tu es bloqué, arrête. Amen. Arrête, je te dis. Amen. Il y a des gens qui se retrouvent aux États-Unis, Dieu ne les voit même pas là-bas. À la fin, ils vont rentrer jusqu'en France. D'autres vont aller même en Afrique. C'est là qu'ils vont réussir. Moi, j'ai vu des gens. J'ai un monsieur qui est venu ici, qui est venu en Italie, vers les années 80. Il recevait ce témoignage. Il arrive, il avait 45 000 $. Suivez-moi, 45 000 $ en main. Il vient en Italie. À l'immigration, l'agent de l'immigration refuse de mettre l'entrée. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai refusé, il dit non. Rentre dans ton pays. Le monsieur dit, mais j'ai 45 000, montre les liasses d'argent. Le monsieur là, lui dit, c'est pas tes 45 000 qui vont enrichir l'Italie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu n'as rien fait, mais je ne veux pas que tu entres. Rentre. Les jeunes là, ils rentraient à l'époque, il était jeune, il est rentré au pays. Bien aimé, c'était un deuil à la famille. Vous savez, à l'époque, c'est la famille qui avait cotisé, on l'a envoyé. Dans l'espoir que c'est lui qui va prendre la charge. Amen. Amen. Il arrive en Angola, loin là, les gens font des tribunaux de la famille. On commence à chercher le sorcier qui a bloqué ce monsieur. Aujourd'hui, là où je vous dis, si vous voyez les maisons que ce monsieur a construites en Angola, tous ces neveux et nièces qui sont en Europe, il a fait des choses, il est devenu millionnaire en Angola. Parce qu'on parlait avec lui quand j'étais là, il me dit, pasteur, si j'étais resté en France, je serais pauvre. Si j'étais resté en Italie, je n'aurais pas l'argent que j'ai aujourd'hui. Il a regretté, mais après il a compris. Il dit, mais ce n'est pas là où tu es, peut-être tu crois que Dieu va te bénir. Si Dieu veut te bénir, tu vas aussi voir les choses s'ouvrir. Alléluia. Amen. Mais si tu as blocage sur blocage, des fois c'est un signe de Dieu. Amen. Des signes. Ne t'accroche pas si Dieu ne te voit pas là. Si Dieu te dit, tu vois des... Parce que Dieu ne va pas peut-être te dire par une fois, mais il va te dire par des signes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu pries pour une sœur.
Parce que moi, j'encourage les frères et les sœurs de se marier dans l'église. S'il y a des frères de célibataires, s'il y a des sœurs ici, c'est mieux que vous puissiez vous marier. Amen. Ah oui. Au lieu d'aller chercher des gens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu, épouser ceux qui connaissent Dieu. Amen. Maintenant, tu pries pour un frère ou pour une sœur, il t'a proposé. Mais tu les surprends. Des fois, tu fais une visite surprise, tu le vois avec un autre garçon. Amen. Bon, on va peut-être que c'est... Le lendemain, dans un coin, tu le vois en train d'embrasser un garçon à la bouche. Bon, toujours là, mais tu continues. Tu ne vas pas rester ici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir. Alléluia. Si tu continues, les jours où tu vas épouser cette fille, c'est l'homme là que tu voyais là dans les bois, tu le verras dans ta... Pas possible. Alléluia. Mais vas-y. Vous n'êtes même pas marié, il n'y a même aucune relation. Vas-y, Dieu va te donner ta femme à toi. Dieu va te donner ton mari à toi. Amen. Alléluia. Mais si tu ne veux pas écouter, voir les signes de Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu. Toi, tu es à l'école, tu vois que là, ça bloque. Tu n'es pas capable de faire cette section-là, cette faculté-là, mais tu veux toujours aller. Hier, je disais à une sœur, ça fait 2 ans que tu es à la fac, dans une seule classe, là, tu tournes. Mais tu ne vois pas que tu n'as pas les capacités. Cherche. Elle a compris hier. Elle me dit, pasteur, je vais changer. Et là, elle va réussir. Parce que là, elle va aller, là où elle se sent, elle est capable. Amen. Et c'est vous me suivez? Bien aimé, tout dépend de toi. Moi, je n'aime pas les gens qui donnent toujours tort aux autres. Si tu échoues, c'est l'autre. Si rien ne marche, c'est l'autre. Moi, je suis pasteur de l'église. Si les choses ne marchent pas ici, je ne veux pas aller parler à Papa Samba. Non, c'est moi. Ah, mais c'est comme ça. Alléluia. Tu vas dire, oh non, c'est Papa de l'ordre. Non. Bien aimé, c'est moi le responsable. C'est moi qui dirige l'église. C'est à moi que Dieu a donné la vision. Donc, si les choses ne marchent pas, c'est moi. Il faut éviter les choses d'aller toujours voir les autres. C'est lui. C'est lui. Non, il faut accepter ses torts. Amen. 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 Donc, si dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, ce n'est pas Dieu. La plupart, d'ailleurs, Dieu ne peut pas chercher quelque chose. Dieu, comment il va faire quelque chose? C'est toi-même. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez que là où tu te trouves, il faut que ce soit selon la volonté de Dieu? Et si ce n'est pas Dieu qui veut que tu sois là, tu risques de perdre du temps. Bien aimé, prenez des décisions dans la vie, ça peut faire mal. Écoutez-moi, ça peut faire mal. Mais demain, ça peut te sauver. Une maman qui a son enfant, vous avez un enfant là qui joue, et tu remarques que l'enfant veut toucher le feu. Regardez, maman, vous avez votre petit enfant là qui joue. Maintenant, quand tu touches, tu vois que l'enfant veut toucher le feu. Comment tu vas dire à l'enfant de ne pas toucher? Qui autre peut dire? Elle a dit ne touche pas. Maman, regarde. Tu vas la tirer. Non, mais si tu ne peux pas la tirer, elle est un peu loin. Très bien. Tu fais quoi? Écoute, c'est lui qui dit bébé, ne touche pas. Alors c'est dit, ne touche pas. Où l'enfant va comprendre qu'il y a un danger. Ah, c'est lui qui a crié. Et c'est ce que beaucoup de mamans font. L'enfant fait le bon Dieu là. Bébé, écoute, tais-toi. J'ai remarqué les jeunes mamans, ils ont tellement beaucoup d'affection. J'ai remarqué ça. Parce que nous, on est déjà des vieux papas. Nous, nos enfants, ils ont déjà les 20 ans, les cadets. Donc, mais je vois ça souvent. Tu vois des mamans tellement. Je ne sais pas qu'on appelle cet amour-là. Donc, même pour dire à l'enfant ne touche pas, il sent comme s'il va blesser l'enfant. Non. Quand il y a un danger, il faut parler avec autorité. Amen. Donc, dans la vie, il y a des décisions à prendre. Ça te fait mal, mais tu les prends. Amen. Amen. Tu vis dans la fornication. Tu es dans un mariage où il n'y a pas, on ne t'a même pas honoré. Mais tu continues à rester là, tu ne dis même rien. Il y a un pasteur, il est mort chez nous, un pasteur Jacques Verneau, de l'église de la Bonne, qui chassait une grande église connue. Il y avait des femmes et des maris qui déjà fait 20 ans, 25 ans. Les hommes n'ont jamais doté ces femmes-là. Oh, c'était l'église des riches.
Dans cette église, presque tout le monde avait de l'argent, ils travaillaient, ils étaient bien. Mais les mêmes messieurs, ils achetaient à leurs femmes des voitures, ils ont acheté des maisons, mais pour épouser les femmes, ils ne le faisaient pas. Les pasteurs, un dimanche, il dit à partir d'aujourd'hui, je sépare tous ces mariages-là. Les femmes rentraient chez vous. Et il a dit, ceux qui ne le font pas, je les chasse de l'église. Comment vous pouvez rester avec une femme, 20 ans, vous ne l'épousez pas? Mais vous êtes capable d'acheter à cette femme une voiture. Ça, c'est la mauvaise volonté. Les femmes là sont parties. 2 dimanches après, il a béni 60 mariages. Amen. Alléluia. Donc ces hommes-là n'avaient, ce n'est pas les moyens qui les manquaient. Mais il fallait qu'une décision soit prise. Maman, ton mari l'a fait avec toi 20 ans. 20, je ne sais pas combien, il ne t'honore pas. Il ne t'épouse pas. Mais tu es toujours là. Content. Non, c'est le père de mes enfants. Non. Il faut lui parler. S'il ne veut pas dire, ah, c'est fini là, on s'arrête. Et quand tu diras ça, il va t'épouser. Mais dis ton père, que si je lui dis cet homme va m'abandonner, il ne va pas t'abandonner. Parce qu'il comprendra que non, ma femme, maintenant, elle est sérieuse. Alléluia. Alors, je vous dis des choses réelles. Avant, il te prenait aussi comme ça. Mais là, quand tu te décides, tu te lèves, il va prendre une décision. Maman, votre vie, ce n'est pas un jouet. Écoutez-moi, frère. Vous n'êtes pas des jouets. Vous avez un prix devant Dieu. Si lui dit qu'il ne veut pas, Dieu, il a une autre solution pour toi. Mais pour que la solution de Dieu vienne, il faut d'abord que tu te sépares avec les corbeaux. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Pour que Dieu te donne une bonne bénédiction, il faut que tu quittes d'abord dans les mauvaises. Sinon, il ne te donne pas. C'est le jour où tu dis j'arrête que Dieu t'ouvre une autre porte. C'est le jour où il a compris que non, c'est pas ici. Il est parti. Écoutez, regardez ce qui se passe. Et il part dans une autre vie. Il arrive chez une veuve qui avait un fils. Et dans la maison de la veuve, il y avait une petite quantité d'huile et de farine. Et lui va dire à la veuve, fais-moi un gâteau. La veuve dit, mais ça, tu te moques de moi ou quoi? Cette petite quantité-là, amen. Vous qui faites des affaires, vous qui faites des entreprises, vous n'êtes pas obligés. Si vous connaissez déjà comment on fait les affaires, amen. Je croyais que vous allez dire amen. Amen. Il y a des gens ici qui font des affaires. Je peux voir quand même vous manifester. Merci beaucoup. Vous faites des affaires. Cette affaire que tu fais, ça fait des années, tu ne vois pas clair. Mais pourquoi tu ne peux pas changer? C'est une question. Est-ce qu'il y a une loi qui te dit que tu vas mourir dans cette affaire-là en France? Peut-être comme je ne connais pas toute la loi de la France. Il y a une loi comme ça. S'il y a une loi, quitte ici, va en Belgique. Amen. Change de pays là où il n'y a pas cette loi. Amen. Maman Gisèle, tu me suis? Alléluia. Amen. Quitte ici, va là où il n'y a pas cette loi. Bien aimé, je vous ai dit que ce n'est pas ici où tout le monde sera béni. C'est faux. Il y a des gens qui seront bénis à Paris. Il y a des gens de Paris qui seront bénis à Toulouse. Il y a des gens même qui sont ici, ils seront bénis en Angola. Amen. D'autres, c'est dans mon pays au Congo-Kinshasa. Amen. Ah oui. Moi, j'ai vu des gens qui sont partis de l'Europe, sont maintenant des millionnaires en Afrique. Ils n'ont même rien envie avec l'Afrique. Amen. Il y a un cousin, mon épouse. Bien aimé, il est en Afrique. Mais chez lui, il y a des cuisiniers, il y a des portiers. Il y a des services comme on sert à l'hôtel dans sa maison. Donc il y a des gens qui s'habillent en blanc qui les servent. Mais ici, il était ici à Toulouse, on ne lui a pas donné le titre de séjour. Ici. Sans titre de séjour, il a dit, je rentre. À l'époque, on pouvait aller à l'OFI, on vous donne les billets et on vous jette, je crois que c'était 1000 euros. Lui avait pris ça. Il est rentré, aujourd'hui c'est un grand, il est directeur administratif et financier d'un grand complexe des Européens en Afrique là-bas. Il gagne 12 000 $ par mois en Afrique. Sans compter les avantages, il est toujours dans les voyages. Bien aimé. Mais ici, on ne lui a pas donné le titre de se mettre toutes les vacances, il vient en France. Avec toute sa famille. Il a compris.
Il avait compris que s'il était encore ici, il serait toujours dans la même situation. Amen. Maintenant, les opportunités se sont ouvertes. Moi, je voudrais que les gens bougent, que les gens changent. Vois loin dans la vie. Ne t'accroche pas à quelque chose qui va te tuer. Parce que vous savez, même la pauvreté peut te tuer. Vous savez ça? La souffrance peut te tuer. Parce que quand c'est trop, ça te fait de stress, tu peux avoir l'AVC. Bien aimé, il ne faut pas rester dans un cachot, dans une prison. Toi-même, tu te mets là-bas parce que non, je ne peux. Non, non, non. Si ça ne marche pas, tu vas décider. Prends une autre décision. Et Dieu ira avec toi. Et demain, tu diras, pasteur, ce que tu avais dit, tu avais raison. Nous sommes debout, acclamons le Seigneur.